Ce qui est un peu regrettable, c'est que souvent des élus de certaines classes politiques, et je ne vais pas faire de la politique, qui sont un peu plus urbaines, ils ne nous voient jamais, et donc ils ont des idées bien pré-remplies, et ils ont un programme qui est inaltérable, et qui est souvent du mauvais côté, et qui est complètement à l'ouest de ce qu'il devrait être. Moi, c'est Gérard Lorbert, et donc je suis agriculteur à Chervillers, c'est une commune barinoise, où je produis et du lait et des céréales, et je suis également président de la FDSEA du Bas-Rhin. Ferme ouverte, c'est une opération qui doit avoir une vingtaine d'années, ou même plus, je ne sais plus. Et c'est une opération à l'encontre des écoles. Et donc on accueille des enfants dans les fermes pour leur expliquer ce qu'on fait, comment on fait, ce qu'on produit, qu'est-ce qu'une vache, qu'est-ce que le lait, qu'est-ce que du blé, qu'est-ce que du maïs. Moi, je pense que autant les enfants, autant que la population, souvent, est déconnectée de l'agriculture. Ils ont une idée d'une agriculture, peut-être, s'ils en ont une d'ailleurs. Parce que je pense qu'ils ne font pas toujours le lien entre la production, entre ce qu'ils mangent. C'est important de revenir aux fondamentaux, d'expliquer, de montrer ce qu'on produit et de aussi leur dire qu'est-ce que ce sera le produit final. Quand on montre des vaches, on montre que la finalité, ce sera un yaourt, c'est un flan, c'est un dessert lacté. Tout ça, je pense que le lien n'y est pas toujours. Je pense qu'on se nourrit relativement bien en France. Il faut quand même arrêter un peu de dire qu'on... Il y a un terme où j'ai horreur, c'est la malbouffe. J'ai horreur de ce terme. Parce qu'en règle générale, en France, on se nourrit plutôt bien. Après, dans ce genre de journée, l'essentiel, c'est de montrer que cette nourriture, elle est produite ici. Et elle est locale. Et elle ne vient pas de l'autre bout du monde. Et que c'est important de garder des producteurs ici. Ça aussi, dans leur subconscient des enfants, si on leur dit ça aujourd'hui, ça restera peut-être gravé plus tard. On dit que demain, on aura du mal à remplacer l'ensemble des agriculteurs. C'est vrai, certes, mais il nous faudra aussi avoir des salariés dans nos exploitations, des collaborateurs dans nos métiers divers et variés, parce qu'il y a certes l'agriculture, mais un agriculteur, il y a 10 actifs à côté, entre celui qui travaille à la coopérative, entre tous les services de gestion, tout ça. Et je pense que montrer que l'agriculture est dynamique et l'agriculture est un métier à part entière et que c'est un secteur d'activité intéressant, c'est aussi important pour des jeunes de se dire demain pourquoi j'irai pas travailler ou dans l'agriculture directement, chez l'agriculteur, ou dans les métiers para-agricoles, où il nous faut aussi des collaborateurs compétents. Et je pense que les idées, il faut qu'ils arrêtent un peu de jouer dans leurs petites cours de récréation pour des intérêts perso, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces petits jeux. Je pense que notre production agricole, elle a besoin de simplification, elle a besoin qu'on lui aide, que des moyens de production soient à notre disposition. Elle a besoin de toutes ces choses-là. Il faut qu'on arrête de vouloir surtransposer, histoire de faire du populisme et histoire d'être plus vert que vert. Je pense que notre métier a toujours respecté la nature et lorsqu'un parent voit son fils reprendre ou ses enfants reprendre ou même quelqu'un d'autre reprendre son exploitation, on tient trop à notre terre, on tient trop à notre nature pour la détruire. On fait de la production, c'est vrai, mais quelque part, tout n'est pas argent et un agriculteur, il a une fierté de son métier, il est né là-dedans, c'est comme Obélix, il est tombé souvent dans la potion et je ne pense pas qu'il puisse le détruire parce que pour une raison X ou Y. Donc il faut un peu arrêter ça. Il faut ouvrir, il faut montrer ce qu'on fait, il ne faut pas avoir peur parce que ce qu'on fait, c'est pas un délit. Ce qu'on fait, c'est un métier et on le fait avec amour et donc il faut savoir montrer ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de ce métier. Sur tout produit qu'ils achètent, il y a marqué d'où ça vient. Et quand ça vient de France, c'est quand même localement que c'est produit. Et donc là, il y a tout le cahier des charges tel que le consommateur ou tel que les lecteurs ou tel que beaucoup de gens le demandent. Alors des fois c'est plus cher, c'est vrai, mais des fois c'est aussi parce qu'on en a demandé beaucoup.